KXTC Podcast. Le samedi 19 et le dimanche 20 juin 2021 se tiendra à Monaco, sous le patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le Salon du Livre de Monaco, 10e édition. Nous avons demandé à Raphaël Abenem, vice-président des rencontres Fabien Boisson, des précisions complémentaires sur cette manifestation de prestige. C'est le 10e Salon du Livre de Monaco, naturellement, c'est la 10e édition, sous le patronage du Prince Albert. Le Salon du Livre n'a jamais existé à Monaco. C'est nous qui l'avons créé de toutes pièces. C'est-à-dire qu'on a démarré à l'époque, on a monté un site qui s'appelle la librairie numérique monaco.com. On a démarré nos premiers salons avec cette enseigne. Ça a duré 2 ou 3 ans comme ça, et après on a transformé le salon sous le nom des rencontres littéraires Fabien Boisson. Pourquoi Fabien Boisson? Parce que c'était à la mémoire du fils du secrétaire d'État à Monaco, Monsieur Jacques Boisson. Et je reviens un peu à l'époque où on a démarré avec 3 auteurs, tout simplement. Le site était en ligne déjà. C'est le site où on distribue également des livres, version papier, version numérique. Premier salon de 3 auteurs, on a démarré un deuxième, qui était vraiment le réel premier salon du livre à Monaco, avec 40 auteurs. L'année d'après, on a eu 110 auteurs, troisième année 135 auteurs, et ainsi de suite, avec naturellement des têtes d'affiche. On fait beaucoup de conférences tous les ans. Comme exemple, Jean-Louis Debré, Luc Ferry, et puis plein d'autres. On a fait également des conférences sur le thème de la mer, sur le thème de la psychologie, du harcèlement, de la cardiologie. On a grandi notre salon. On a fait nos salons à l'auditorium Régnier 3, suivi au Méridien, Beach Plaza. Depuis bientôt 2 ans, on est à la 3e année. On est au tunnel Riva, tunnel mythique à Monaco qui est connu. C'est là on réunit cette année 120 auteurs, dont 20 VIP. Nos salons ont été toujours effectués sous le patronage du Prince Albert. Ce que j'aimerais que vous me parliez, c'est justement du lieu. Parce que le lieu, quand on reçoit 120 auteurs, j'imagine que, et surtout quand on parle de Monaco, on parle d'un lieu prestigieux. C'est là où se font les bateaux Riva, des bateaux de 16 mètres à plus. Ce tunnel, qui est énorme, il fait plus de 2000 mètres carrés, peut-être plus, où il nettoie les bateaux, tous les bateaux Riva qui sont ancrés à Monaco, qui passent directement par le tunnel, par Madame Riva, pour les nettoyer, les remettre en place, les réparer, et ainsi de suite. Donc c'est un tunnel qui est vachement connu, sur la place de Monaco, qui se trouve au quai Antoine Ier. Alors quand on dit le tunnel Riva, si vous voulez, les gens comprennent que c'est le tunnel de Monaco. Vous savez, quand vous arrivez et vous passez par un tunnel pour arriver au centre commercial de Fontvieille, souvent, quand on disait aux auteurs, ça se passe au tunnel Riva, mais le tunnel, celui où on traverse pour arriver sur le quai d'Albert Ier. Il a un côté un peu mythique. Vous avez au-dessus, sur l'allée principale, il y a les auteurs se mettent en place. Et puis au-dessus des auteurs, il y a les bateaux qui sont exposés. Ça fait un ensemble de choses qui rentrent dans le côté assez agréable au niveau du regard. On va revenir aussi au salon parce que j'imagine qu'une manifestation comme ça là, il faut la préparer. Nous, on prépare le salon d'une année à l'autre. Dans l'équipe, on est 6 partenaires, une petite équipe pour la structure. On arrive quand même. On travaille déjà pour l'année prochaine, pour le 11e salon. On contacte beaucoup d'auteurs. On a déjà une mise d'attente pour l'année prochaine. On a des VIP qui sont en attente pour l'année prochaine. On a pratiquement du travail. Vous savez ce que c'est un salon, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a toute une préparation. Là-dessus, on a une très bonne équipe. On est bien harmonisé, chacun a son domaine. Moi, je suis le vice-président de l'association. La présidente qui est Madame Inette Gaza-Celario. Vice-président Claude Celario, c'est son mari. Premier vice-président, c'est moi-même, Raphaël Abenem. Et après, il y a un trésorier. On a une secrétaire et 2 conseillers. Président d'honneur qui est le secrétaire d'État, M. Jacques Boisson, qui est notre président d'honneur et en même temps notre conseiller. Tous les ans, on fait le concours des lycéens sur des thèmes, 5 thèmes sur lesquels ils travaillent pendant toute l'année, entre 14 et 16 ans. Tous les lycéens de Monaco. Tous les ans, donc, on fait le tri et à partir de là, on choisit les lauréats qui ont bien travaillé, les textes, la manière dont ils pensent, parfois en termes de duo, parce que il y en a certains qui sont vraiment doués sur la littérature. Ça fait 9 ans qu'on le fait. Cette année, ça va être encore plus grand parce que le prince est présent pour l'inauguration. En ce qui concerne le prince, quand le prince arrive, il est accompagné par toute l'équipe, tout le staff. On l'accompagne jusqu'au podium. On a une soprano qui va chanter l'hymne monégasque, chose que le prince Albert a apprécié également toute la population monégasque. Samedi soir, 18h, on a Sandrine Saroche qui fait un woman show. Ça fait la 3e année qu'on fait ce genre de prestation. L'année dernière, on avait une pianiste de 14 ans qui a été fabuleuse. C'est une monégasque qui s'appelle Stella.
qui a joué merveilleusement bien. Puis à la fin du salon, on offre un pot d'amitié dans un pub qui est proche du tunnel Riva pour tous ceux qui veulent prendre un verre avant de rentrer dimanche soir. Alors, une fois que le prince est sur le podium, naturellement, on appelle le staff, on prend une photo avec le prince pour souvenir. Et après, on descend du podium et on l'accompagne vers les allées des auteurs. Comme l'année dernière, il a pris du temps pour parler aux auteurs. Et naturellement, les auteurs lui offrent leurs livres. Il prend le temps parce que c'est un homme qui est sollicité et croyez-moi, s'il le fait, c'est parce qu'il adore ce qu'on fait. Et je pense que aussi, il veut rendre hommage à tous ces auteurs qui écrivent. C'est un homme très cultivé. Il traverse pratiquement pas à pas chaque auteur. Il les salue. Il reste quelques secondes, le temps qu'il faut. Si vous voulez l'allée, quand il arrive, on lui fait une allée. Et à la sortie, on lui fait une autre allée de manière à voir tous les auteurs. Il y en a certains qui s'approchent, qui lui demandent quelques mots. Et puis après, on avance, on arrive vers la sortie du tunnel. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que on met en avant 25 artistes peintres. C'est-à-dire, on mélange l'art et la littérature. Et ça, on le fait depuis 3 ans. On fait connaître des artistes peintres qui sont débutants et qui permettent d'évoluer dans ce sens et de montrer qu'il n'y a pas que la littérature, il y a quand même l'art qui va avec. KXTC Podcast.